Et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais vous faire le premier haul de ma vie. Parce que j'adore regarder les hauls, déjà de base. Et parce que jusqu'ici, j'ai jamais eu le réflexe de faire des vlogs ou des hauls, voilà, au jour le jour, quoi. J'ai pas encore ce réflexe-là, du moins. Donc, je me suis dit que j'allais rattraper ça, n'est-ce pas? Donc, pour rattraper ça, j'ai dit, revenons jusqu'à 4 mois en arrière. On va faire mars, avril, mai, et là, on est fin juin. Voilà, donc 4 mois. 4 mois d'achat. En fait, c'est pas mal de faire ça sur une table parce qu'on se dit, waouh, ah ouais, quand même, j'ai acheté tout ça en 4 mois. Il y a une belle petite n'importe quoi. Une belle petite pile de livres et un petit peu de matos. Mais on voit quand même la tendance, c'est quand même plus les livres que le matos. Hein. On voit quand même. Donc dans le matos, il y a tout qui est mélangé. Je pourrais pas vous dire dans quel ordre je l'ai pris. Hein. Déjà, j'ai retrouvé les achats des 4 derniers mois. C'est déjà un miracle, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, on prend une petite boisson, un petit café, un petit machin, on s'installe parce que oui, ça va être long. Donc voilà, moi je suis au thé glacé, mais thé glacé fait maison, genre Waterdrop et compagnie, il n'y a que ça qui fait que je bois, sinon je bois pas. Donc voilà. Bon bref, on va commencer par le matos parce que du coup il y en a moins et on va passer après au livre. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? On va faire comme ça? On est prêt, on y va? Allez, 1 minute 48 d'introduction. Waouh! Non mais là je me suis surpassée. J'en reviens pas. Bon, par contre, je vais enlever ma montre parce que j'ai chaud, là, je supporte plus rien, plus les bagues et tout. Je garantis pas que je garde cette décoration pendant le tournage. J'adore le tournage. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais un tournage. Truc de fou et tout, avec des accessoires. Sur un fond étoilé. Oh ouais, c'est un film génial. Tu verras quand ça sortira. Bon, bref. Ça y est, on commence d'emblée à faire la con. Ça commence bien. Alors, du coup... je ne sais plus quand c'était, je ne vais pas chaque fois vous le dire parce que de toute façon ce sera le cas, voilà, c'est dans les 4 derniers mois, voilà. Ça, d'ailleurs c'était le jour où j'ai fait un live avec Émilie parce que je l'ai reçu pendant le live, donc du coup je l'avais montré. Donc ce sont des pastels à l'huile Paul Rubens. Je trouve personnellement que franchement j'aime beaucoup ce petit nuancier là. C'est vraiment sympa. Bon, moi, il aurait pu y avoir moins de gris, gris-noir et un peu plus rose-violet. Ça aurait été le top du top. Mais bon, on va pas chipoter. C'est quand même déjà un super nuancier, sachant que c'est des pastels à l'huile, hein, n'est-ce pas? Bon, alors qui dit pastel à l'huile, vous êtes obligé de le fixer. Sinon, ça va baver sur l'autre côté. Alors ça peut être un concept, ça peut être une œuvre d'art sur la page d'en face, n'est-ce pas? On peut essayer de deviner qu'est-ce que vous allez faire, un peu genre à la Picasso. Mais si vous ne voulez pas vous la jouer Picasso, eh ben vous fixez avec ça. Alors il y a des autres fixatifs, mais les autres fixatifs qu'on voit souvent passer, c'est vraiment les fixatifs qui sont pour les pastels secs et le fusain. Donc si vous mettez un fixatif là-dessus, ça ne va pas le faire. Hein, vous continuerez de faire des œuvres d'art à la Picasso sur la page d'en face. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Voilà. Moi, j'ai vu que celle-ci. Émilie me disait aussi, j'ai vu que celle-ci. Donc, je ne sais pas s'il en existe d'autres que la Sennelier. Ça fait un peu mal hein, aux fesses quand tu achètes ça 15 balles. Mais bon, hein, y en a dedans. Je pense qu'il y en a pour toute une vie. Donc, à mon avis, là, tu peux fixer du colo. Il y a de quoi faire. Hein, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. Et la grande surprise pour moi, c'est qu'en fait, les pastels gras, c'est gras. Non mais je vais vous dire tout de suite où je veux en venir. Parce que là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bien sûr qu'un pastel gras, c'est gras. Oui, mais c'est-à-dire que quand on prend le pastel, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis en Provence qui fait chaud, mais même en prenant le pastel, regardez, vous voyez, est-ce que vous voyez que ça sointe ou pas? Vous voyez que ça sointe? Moi, ça, je ne sais pas si le focus il se fait. Ça sointe. Vous voyez que c'est tout brillant là, sur le papier donc. Hein. Et ça, moi, ça m'a vachement surprise. Parce que je savais que c'était des pastels gras, ok.
Mais de là à sointer comme ça, je me disais waouh! Parce qu'en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu ça, vous voyez? Ah ouais, quand je vous dis que ça sointe quoi. Ça fait pas semblant. Mais bon, bref. Voilà, j'ai fait quelques petits essais avec. Et vraiment, je les trouve super. Ils sont... Bon, je ne m'y connais pas grand-chose, je commence. Donc, j'ai tout de suite voulu commencer avec quelque chose de bien pour pas faire un massacre et me dire que je suis archi nulle alors que c'est le matos. Au moins là, je n'ai pas d'excuses. Si c'est nul ce que je fais avec, c'est ma faute à moi. Il va falloir que j'assume. Ce sera pour ma gueule. Voilà. Mais au moins, voilà. Ouh, ça y est, ça part en vrille déjà. On est bon. Il ne faut surtout pas toucher le téléphone. Voilà, c'est bon. Bon, je ne vais pas trop traîner, n'est-ce pas, dans les explications, les machins. Sinon, on en a pour 6 heures de vidéo. Alors, quand déjà ça ronchonne un peu, parfois, sur du 1h20, imaginez le 6 heures, je me fais lapider. Oh, c'est la boîte hein, qui a fait du bruit, c'est pas moi. Hein. Je préfère, hein, voilà, soyons clairs entre nous. Bon, alors je continue. On va s'activer. Donc, j'ai chopé ça sur... alors, je ne sais plus si c'est Temu ou Shein. Voilà, j'ai commandé un peu sur les deux. Juste pour prendre les trucs que je veux et j'ai viré l'appli parce que j'aimerais vraiment essayer de ne pas trop commander sur ces sites-là. Parce que j'ai pas trop envie de, comment dire, cautionner et être une participante active du truc. J'ai juste pris ce qui m'intéressait. Ça fait un peu la vautour, quoi. Genre, je prends vite mes petits machins et après, je me casse. Voilà. Et j'espère que je n'aurai pas à réinstaller. Bref, je suis partie là-dessus. J'ai vu qu'ils sont super cool, ceux-là. C'est des petits marqueurs comme ça, golden markers. Et je ne les ai pas tous essayés, comme vous pouvez le voir, celui-là il est emballé. Mais voilà, je sais qu'ils sont très bien. J'ai vu Clio Colo par exemple qui les utilisait, qu'on était super contente. Bref, c'est les fameux qu'on ne sait jamais dire, Guangna. Voilà, en fait c'est métallisé, hein. C'est pas du marqueur à alcool, c'est des marqueurs à eau, mais métallisés qui brillent quoi, avec des paillettes, voilà, en gros. Ok, qu'est-ce que j'avais dans Shein? Alors ça, en ce moment, vous connaissez, on l'a de partout. C'est pas pour rien, c'est que vraiment ils sont très sympas, pour un prix très sympa, n'est-ce pas, quand on peut pas trop se faire une collection de Posca parce que ça coûte une blinde, genre 4 € le Posca. Donc imaginez quand c'est vendu par 20 le prix. Du coup, vous avez ça. Et pour le prix, vous en avez 84 qui sont vraiment très sympas. Alors, certes, il ne doit pas y avoir la même contenance que dans un Posca, mais quand même, non, c'est sympa. Peut-être que je peux vous trouver le nuancier, ce serait sympa pour celles qui ne connaissent pas encore, parce que alors là, ça circule de partout. Sur TikTok, je vous dis même pas la pub pour ces marqueurs-là. Toutes celles qui font des mystères maintenant, eh ben, elles utilisent ça. Et je vais vous montrer tout de suite le nuancier, parce que j'ai bien travaillé là ces derniers temps. J'ai fait les nuanciers des feutres. Et ouais, truc de fou. Voilà. Regardez-moi ce nuancier. Bon, alors c'est moi qui l'ai fait. C'est du nuancier fait maison. Voilà, des fois, je ne sais pas si c'est vert, je ne sais pas si c'est bleu. Alors, je fais un peu un truc à part. Enfin bon, bref. Voilà, il y a des trucs, je ne sais pas où les foutre. Genre ça, je ne sais pas où le foutre. Bref, on s'en fiche. Au moins, je vois toutes mes couleurs. Et ça, c'est les couleurs de ces 84. C'est bien, c'est pas mal opaque. À part pour certaines claires, hein, où on voit bien que ça reste bien les traces. Hein. Donc voilà, il faut peut-être repasser pour avoir quelque chose d'opaque. Mais franchement, pour le prix, je ne sais plus le prix que j'avais pris ça, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Je sais que c'est pas cher. Et ça, c'est pareil. Donc ceux-là, j'ai aussi normalement le nuancier. Et le nuancier, il est là. Donc c'est les couleurs peau. Très chouette aussi. Ça, c'est des couleurs aussi, on a souvent besoin, d'autant plus dans les mystères, hein, parce qu'il y a pas mal de portraits dans le coloriage mystère, donc du coup, c'est pas mal. Bon, moi, je ne me suis pas encore lancée. J'ai tout le matos pour me lancer avec ces deux-là pour faire du mystère avec de l'acrylique. Mais pour l'instant, je suis trop in love avec mes feutres, qui seront donc mon prochain achat. Et voilà, là-dedans, ouais, ça, c'est mon rangement des feutres, parce que moi, les grosses trousses, comme on a pour les crayons,
ça prend une place de dingue et j'avais pas envie de m'y mettre encore pour des feutres. Donc j'ai trouvé un autre système. Je ne sais pas combien de temps je vais le garder, mais moi je me fais des petits paquets de couleurs comme ça. Et après j'ai plus qu'à chercher ma petite couleur par rapport à mon nuancier, vous voyez. Donc ça va finalement assez vite, je trouve. Là maintenant, quand je partirai en vacances, ben, je pourrais emmener ça tranquille. C'est une petite trousse Action qui m'a coûté genre 1 €, hein, donc vraiment pas grand chose. Et je classe tout comme ça par couleur, vous voyez, je fais des paquets comme ça. Et franchement, je retrouve bien et rapidement mes couleurs. Donc voilà, c'est un peu le système D. J'ai vu ça nulle part, mais moi je suis partie là-dessus. Ah oui, puis du coup, je ne vous ai pas dit, voilà, j'ai acheté les 120, les 120 Staedtler. Et là, grâce à Laurine, comme je le disais dans un vlog que je suis en train de préparer, que j'ai pas encore fini, il faut que je m'y fasse au vlog, hein, donc pour l'instant, j'y suis pas. J'ai acheté les 120. Au départ, j'avais essayé la boîte de 36 et j'en ai été tellement contente. Je trouve que moi, jusqu'à maintenant, les indétrônables, c'était les Super Tips Crayola ou Fibracolor aussi, c'est le même combat. Mais ceux-ci, franchement, ils ont un tout petit défaut, c'est que des fois, il y a un surplus il y a un surplus d'eau, on va dire, qui fait qu'il faut estomper, avoir un petit mouchoir à côté et on estompe. Je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans, mais... Alors après, on a très vite le truc, hein, dès qu'on voit que ça commence à... Il y a un peu trop de couleur, paf paf, on trempe vite fait dans son petit mouchoir et après c'est bon, on y va. Alors certes, on peut perdre un peu de la matière comme ça, ça va, voilà. C'est peut-être pour ça que ils n'ont pas détrôné les Super Tips et les Fibracolor, mais pour moi, ils les ont détrônés malgré ce défaut-là. Je trouve que voilà, ils sont extrêmement agréables à utiliser, franchement. Et moi, j'en suis extrêmement contente. J'ai fait plein de colos avec ça et je vous ai fait le nuancier. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un nuancier qui est vraiment sympa. Alors, il n'y a pas toutes les couleurs, hein. Des fois, je dois aller piocher dans les Super Tips. On a ce côté-là. Voilà, parce que si on veut un peu comparer, vous voyez, ça, c'est les Fibracolor. Il y a des couleurs un peu autres, quoi. Donc, ça se complète pas mal. Celles qui ont des Fibracolor ou des Crayola. Ça, c'est les Crayola Super Tips. Vous voyez, c'est vraiment les 3 principaux feutres que j'utilise pour le mystère. Parce que je ne suis pas encore... je me suis pas encore mise au... Comment ça s'appelle? À ça là. Ah, au feutre acrylique. Vous voyez, voilà. Donc du coup, moi c'est vraiment ça. Et effectivement, même s'il y en a 120, des fois il manque certains brins, certains couleurs peau que je vais retrouver plutôt dans les Fibracolor, même s'il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Il n'y en a pas énormément, mais on trouve toujours un petit peu son bonheur. Voilà. Voilà. Bref, voilà, les Staedtler, super achat, que j'ai super amorti. Je commence déjà même à en avoir des morts, mais je peux vous dire que j'en ai déjà fait un certain nombre, mais vraiment un certain nombre. Voilà. Alors ensuite, on va rester dans les acryliques. J'ai pris, évidemment, parce que c'est un tel succès phénoménal, je me suis pris 3 boîtes. Donc en 3 boîtes, on a... Ah, attendez, ça va se péter la gueule. Là, on va remettre tout ça à plat. On va essayer de bien tenir fermé. Ouais, parce que là, la dernière boîte, elle est bondée. Hein, c'est la Earth and Skin. J'ai les pastels et les confettis. Voilà. Je me suis dit, je vais... Déjà, ça coûte un peu cher aussi, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas m'acheter toutes les boîtes d'un coup. Je crois que c'est 30 ou 40 € la boîte. C'est pas donné, n'est-ce pas? Pour une trentaine ou des fois 40 grand max feutres. Ça s'amorce. J'en ai vu des qui n'étaient pas très contents. J'en ai vu des qui sont hyper contents. Donc voilà, j'ai pas encore vraiment d'avis. Je verrai. Une fois, je me ferai un petit peu des Posca, ça et ça, histoire de comparer un peu, voir ce que vraiment ce qui est super cool. Là, bah, j'étais à Rougier et Pli. Je sais jamais comment on dit le nom de cette, cette papeterie. Rougier et Pli, je crois que c'est ça.
Et j'avais un bon à utiliser et du coup je me suis dit ben tiens les Pen 68 c'est vrai que tous ceux qui font des mystères aussi ils en parlaient beaucoup avant les acryliques hein, évidemment. Et je me suis dit bah tiens je vais essayer. Du coup je me suis dit tiens des couleurs nature c'est une édition spéciale, il n'y en a pas beaucoup, ça m'a coûté genre 10 balles, enfin c'était mon, comment on appelle ça mon... Ah bah j'ai fait le nuancier. Ça m'a coûté rien parce que j'avais mon bon d'achat. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont sympas. Voilà, j'ai aucune lumière à part la lumière du jour. Hein. J'espère que vous voyez assez bien, que c'est pas trop sombre. Les couleurs sont sympas, mais alors, moi qui suis habituée aux Super Tips, aux Fibracolor et maintenant aux Staedtler, ceux-là, je trouve que ça fait beaucoup de traces, quoi. Donc du coup, ça m'a pas convaincue. Et je vais m'arrêter là pour l'aventure Pen 68. Hormis, pour faire des contours, le noir, il est pas mal. Il est pas mal. Il y en a beaucoup en privé qui m'ont dit qu'ils utilisaient celui-ci, ou alors le point de max aussi. Mais voilà, je n'irai pas plus loin pour du mystère. Non, non, je n'irai pas plus loin. Et enfin, ça m'a intriguée de ouf. Ça m'a hypé, comme disent les jeunes aujourd'hui. En fait, c'est un stylo, mais pour faire argenté comme ça. Donc ça, je ne l'ai pas encore... je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore essayé. Vous voyez, il est encore emballé. Mais c'est censé être chrome marqueur. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est dedans. Ah, visiblement, ça s'amorce. Bright Silver, vous avez vu, voilà. Donc, ouais, ça, je me dis, ça pourrait être sympa. Si ça traverse pas, machin, tout ça. Je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. Je l'ai trouvé, alors c'était Temu, ou alors est-ce que c'était Shein? Je sais pas, parce que j'ai fait une commande Temu, une commande Shein. Et bah, vu que j'ai commandé à peu près les mêmes trucs, je saurais pas vous dire. Je sais plus. Si quelqu'un veut absolument savoir, je chercherai. Sinon, on laisse tomber, on passe à autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour le matos. Donc vous avez vu que je suis quand même... Attendez, je bois. Oh, je suis quand même raisonnable. Hein. Franchement, vous avez vu? Le matos sur 4 mois, ça va. Hein? Ah non, mais j'ai oublié. J'ai 2 gammes de crayons quand même. La fille. Ah oui, ça va, hein, matos. Bah non, j'ai quand même pris les 150 Chromaflo, n'est-ce pas? Donc voilà. Quand même. Ouais, j'ai quand même pris les Chromaflo, donc... Voilà, et j'ai pris aussi les 120 Colored Pencil dont Zazu raffole. Et vu que ça ressemble un peu aux polychromos et que j'aime quand même beaucoup les polychromos, et ben du coup je me suis lancée et je suis pas déçue, j'aime bien. Franchement j'aime bien, alors bon je vais pas vous les sortir, les machins on les connaît tous. Vous savez c'est la boîte verte avec le perroquet, 120 Colored Pencil, qui se trouve pareil, hein, toujours pareil pour ceux-là par contre. Effectivement c'est plutôt du... Alors, c'est pas du AliExpress, hein. Vous savez que moi, je suis fâchée avec AliExpress. J'ai coupé la paix, comme on disait en Suisse quand on était petit. Je te coupe la paix. Voilà, j'ai coupé la paix avec AliExpress, ouais. Je suis pas en paix avec eux, donc voilà, je ne parlerai pas plus d'eux. Donc, ça n'était pas chez eux. Ça devait être Temu ou Shein, je sais pas. En un de deux, comme d'hab, voilà. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était le matos. Cette fois, c'est bon, j'ai fini. C'est sûr et certain. Voilà. Donc maintenant, passons au livre. Et là, il y en a nettement plus. Hein, là, j'ai fait combien de temps 20 minutes déjà, enfin 18 minutes déjà, juste pour le matos. Waouh. Quand je vois la pile de livres, les gars. Bon, ça sera tout dans le désordre. Les mystères, les pas mystères, c'est tout mélangé. Hein, on s'en fout. C'est la One Against to Fly. Hein, on est comme ça, vous le savez. Voilà, je commence vraiment à avoir chaud. Hein. On va l'enlever. Ah non, j'ai trop chaud. Hein. Là, je vous dis, en été, là, quand il fait 35, je supporte plus aucun bijou, c'est... Ouais, ça va pas. Alors, ça, c'est un gros méga coup de cœur. J'ai absolument flashé. Bon, j'adore la série, forcément. Et j'ai flashé sur ce livre parce que j'ai trouvé, je l'ai vu en premier, c'était qui? Je crois que c'était Tiff Color. Ouais, Tiff Color, elle a du nez. Elle a du nez pour trouver des petites pépites. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs. J'ai déjà dit que chaque fois, elle me sort des trucs où soit c'est des trucs que je connaissais pas, ou là, je me dis, waouh, what the fuck, c'est trop bien, j'adore. Voilà. Ou soit alors, elle me sort des trucs
que ça fait longtemps que j'hésite, et puis hop, elle me l'affiche, elle me le présente, et c'est bon, ça finit de me convaincre, quoi. Vous voyez? C'est une vraie influenceuse pour moi. Et là, franchement, mille merci, parce que celui-ci, je l'adore. En général, je ne m'intéresse pas trop aux livres qui reflètent un peu des séries et tout ça, parce que, par exemple, Outlander, j'avais bien aimé cette série, comme beaucoup, n'est-ce pas? Et quand j'avais vu le livre de coloriage, les têtes des persos, c'est pas toujours ça, quoi. En tout cas, à mon goût personnel. Alors, je veux pas dénigrer le travail parce que c'est quand même du sacré boulot. Mais voilà, au niveau des tronches, en général, je suis pas convaincue, j'achète pas trop, à part The Witcher, qui serait dans ce sens-là, ou voilà, quelques-uns, mais vraiment rares, où je vais acheter parce que vraiment, ça me plaît vachement. Mais là, je trouve que particulièrement, c'est pas mal du tout. Il y a vraiment des belles choses là-dedans. On reconnaît bien les personnages. Peut-être vous rapprocher un peu. On reconnaît pas mal, quoi, je trouve. Et ouais, c'est des super beaux... bon, des fois, un petit peu moins, bon. Mais ça reste joli quand même. Si on oublie un peu les acteurs, ça reste quand même des jolis visages. Alors que c'est pas toujours le cas. Regardez, les deux, là, elles sont super bien réussies. Je les adore, en plus. Hein. Elle, Lady Danbury, franchement, je la kiffe trop. Je l'adore. Et la maman, elle est chouette aussi, franchement, j'aime bien. Bref, oh bah elle aussi, dans son jeu d'actrice, elle est vraiment top aussi. Mais bref, c'est vraiment un livre qui est splendide, à mon sens, mais vraiment. Et la reine, regardez-moi ça, splendide, quoi. Attendez, je vais un peu descendre pour que vous voyez un peu mieux. Bref, c'est une pépite à mes yeux, c'est un énorme coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai déjà entamé. Je l'ai couvert et je l'ai entamé. Et pour l'instant, j'en suis là, n'est-ce pas? J'ai tout fait au crayon. Non, c'est pas un des tests en... Tout est au crayon. Il me reste pas grand-chose à faire. De la verdure et de l'eau là-bas au fond. Je suis assez contente. Voilà, encore les visages. Ouais, j'ai pas encore fait les peaux. Mais voilà, je suis contente, je l'aime bien. Et vraiment, il est splendide. Énorme coup de cœur. Ah, bah toi tu tombes là-bas. T'as envie que je parle de toi, c'est pour ça? Bon d'accord, je vais parler de toi alors. La fille qui parle à ses livres, tout va bien. Enfin non, là c'est pas en l'occurrence un livre, c'est... hop. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec la chaîne Ago et sa gribouille. On a fait un live où je lui avais demandé, ça te tenterait pas, parce que moi je l'ai vu faire plein de portraits, donc... Et je lui ai dit, ça te tenterait pas de m'apprendre, de faire un live, et puis genre tu me donnes un cours, quoi. Tu me montres comment tu t'y prends, et moi je fais en même temps. Et comme ça, s'il y a des personnes qui, comme moi, n'osent pas se lancer dans les portraits, parce que moi c'était le cas, et ben du coup, on s'y lance, quoi. Alors là, forcément, j'ai imprimé, papier, imprimante, donc a priori, de ce que tout le monde disait pendant le live, c'est pire que du papier d'Amazon. Donc c'était en fait le papier le pire du pire. Et j'ai quand même fait un truc qui, moi, m'a super bien plu. Bon, alors là, je ne pouvais plus rien faire. Hein. Le papier, je ne sais pas si vous voyez, mais il a hyper, méga gondolé, saturé, un truc de fou. Et bref, j'ai quand même fait ça, je me suis quand même accrochée. Et à la fin, je me disais, oh, c'est moi qui ai fait ça. Ça m'a vachement plu. Et du coup, ça a ouvert quoi? Ça a ouvert la voie au portrait. Parce qu'il y avait des illustratrices que jusque-là, je n'osais pas aborder parce que je n'osais pas faire ça. Et voilà, je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Donc là, j'avoue que voilà, ça a été une énorme révélation pour moi. Je n'ai pas encore osé parce que j'ai mis du temps à avoir le papier qu'il faut et puis il ne va pas dans mon imprimante. Donc il faudrait que j'aille à genre bureau Valet, tout ça, pour faire imprimer sur du bon papier, pour pouvoir recommencer le tuto. Le live est toujours disponible chez Ago, donc c'est marqué live tuto portrait, je crois, quelque chose comme ça. Je vous dirai, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, parce que moi, voilà, une fois que je l'aurai sur du bon papier, si, je vais m'y remettre. Et parce que là, comme disait Gribou, il faut pratiquer, j'ai bien entendu. Et je compte bien pratiquer parce que vraiment, ça prend une plombe.
Ça, c'est un live tuto qui durait genre 4 heures, hein, un truc comme ça, qui a fini tard dans la nuit. Mais moi, j'ai pas vu le temps passer, franchement. Et voilà, c'était la révélation. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, eh ben, y avait des illustratrices qui m'intéressaient vachement. Et du coup, ben voilà, une chose en emmenant une autre, ben, je suis partie sur Gracia Salvo. Elle fait des super portraits. On la connaît, je ne vais pas montrer pendant 3 heures les bouquins. Moi, j'ai pris ceci. Alors certes, c'est du papier Amazon, donc voilà, je pense qu'il y en a certaines que j'aime beaucoup, que je vais imprimer sur du bon papier. Mais au moins, j'ai les dessins et c'est vraiment des super... voilà, ça c'est vraiment mon préf, celui-ci. Voilà. Il est très connu, on en a vu beaucoup. Alors, regardez-moi ça, c'est magnifique. Magnifique! Voilà, on voit bien. Donc, le Wild Soul. Il y a le Loveliness aussi, qui est très sympa. Alors voilà, ça c'est tout du portrait, mais c'est tout des portraits que je n'aurais pas osé attaquer avant, vous voyez. Donc maintenant, ça me fait moins peur. Donc du coup, voilà, je suis partie me munir un petit peu de matière à m'exercer. Voilà, là, je vais avoir de quoi m'exercer pour faire des portraits. Regardez-moi ça, c'est super beau. Franchement, oh, regardez-moi ça. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, alors que c'est vrai que les visages, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement dur à dessiner. Et il y en a beaucoup qui font des visages où j'accroche pas particulièrement, j'ai de la peine. Ça ne m'empêche pas de les colorier, hein. Je pense par exemple à Clara Markova, souvent elle fait des visages, j'ai de la peine, quoi. Mais bon, j'aime quand même le reste. Mais voilà, des beaux visages. Je trouve qu'il n'y a pas tout le monde qui vraiment gère le truc. Et je trouve qu'elle les gère vraiment, en tout cas par rapport à mes goûts, encore une fois. Il y en a peut-être plein qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, par rapport à mes goûts, à moi, voilà, je trouve que en portrait, elle est super. Alors après, bien sûr, il y a du Maria Budolek, il y a tous ceux qu'on connaît qui sont super, Christine Caron, etc. Ça, c'est sûr. Mais moi, bah tiens, en parlant de Christine Caron, bah du coup, j'en ai chopé un aussi, un que je n'avais jamais pris la peine de prendre parce que je me disais, bon, c'est mort, c'est quasiment que du portrait, n'est-ce pas? Voilà, oh, regardez-moi ça, rien que le premier que j'ouvre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dessine bien! Qu'est-ce qu'elle dessine bien! Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais là, je vais d'abord bien pratiquer avant d'aller dans ce livre, parce qu'en plus, dans ce livre, c'est du très bon papier. Donc, ouais, franchement, c'est... Wow, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Donc, voilà, je vais d'abord pratiquer, vous voyez, ou alors je vais imprimer sur du bon papier. Et voilà, quand je me sentirai prête, magnifique celui-là. Alors, il est un peu plus cher que les livres normaux Amazon. Hein. Bon, là, il n'y a plus le prix, je ne sais plus. Il est un peu plus cher, mais en contrepartie, vous avez vraiment un papier... Voilà, c'est pas du papier Amazon, quoi. Il est chouette. C'est du chouette papier. Ok. Alors, attendez, je vais juste mettre ça. Il faut juste que j'aille regarder. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai 3 poules depuis pas très longtemps. Et là, donc, quand je les lâche, c'est-à-dire dans mon jardin, enfin une partie du jardin, il faut que je fasse un peu attention qu'elles ne se fassent pas attaquer. Alors, normalement, moi, je suis... dans un endroit, je ne suis pas près de la forêt, tout près. Il y a plein de maisons entre la forêt et moi. Donc, logiquement, voilà, il ne devrait pas trop y avoir de bêtes qui viennent attaquer mes poulettes. Mais quand même, il y a des buses qui volent un peu. Et voilà, les buses, elles peuvent un peu aller enquiquiner les petites poulettes. Donc, ça va. Moi, elles vont principalement dans la haie. Elles adorent la haie. Elles adorent aller sous le trampoline. Donc du coup, je les vois, elles sont un peu, sont un peu bêtes parce qu'on ouvre le poulailler, on ouvre l'enclos. Ah ben non, elles restent dedans. Voilà, elles s'installent dedans, elles picorent, elles boivent. Puis finalement, elles vont sortir dans 4 heures, vous voyez. Bon, bref. Voilà, c'était le petit aparté. Alors, je remets mon micro. Et peut-être je vais allumer derrière. Ça sera peut-être un peu plus... Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, peut-être. Voilà. Alors, le prochain, on en a combien là? On en est à une demi-heure. Oh, on est pas mal, hein. Je mets le turbo, vous avez vu ça?
Attendez, je vais boire un coup parce que là, à force de parler, wouh. En plus, vous le voyez pas, hein, je me suis couchée à 1h30. Je me suis réveillée à 3h pour faire pipi. Impossible de me rendormir avant, c'était quoi, 4h30, voilà. Et réveil à 7h pour emmener après mon fils à l'école ce matin. Donc là, je pense que quand je vais finir la vidéo, peut-être je vais aller me recoucher. Hein. c'est presque, ouais, c'est presque le projet, on va dire. Bref, celui-ci, j'adore les sirènes. J'adore les sirènes. Je sais pas, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et ça me fait même aller vers des illustratrices où normalement, je vais pas trop Jet Summer. Il y a beaucoup de dessins, souvent un peu trop, comment dire, je sais pas comment dire, je veux pas être péjorative, hein, c'est qu'une question de goût. Hein. Ça dépend des livres, voilà. Il y a des livres, je vais vraiment accrocher comme celui-ci. Et il y a des livres, je vais trouver que c'est un peu trop, comment je pourrais dire, trop enfantin un peu. Un peu, ouais, vous savez, hein, les livres un peu plus simples, genre les... Qui c'est qui faisait ça, les Easy Color, là, où c'est des dessins vraiment très très simplifiés qui sont plus destinés aux enfants, vous voyez. Donc voilà, ça me donne un peu cette impression-là, souvent, Jet Summer. Mais il y a quelques livres qui passent au travers, et notamment celui-ci. Je trouve que, voilà, moi c'est vraiment... Attendez, ça coupe, on va se mettre là. Je trouve que là, il y a vraiment des très beaux colos à faire. Et j'ai eu un coup de cœur. Franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une sirène qui est assez originale. Hein. Vous avez vu, les méduses aussi d'ailleurs. Et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup les personnages. Et j'aime beaucoup les colos. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Celui-ci, vraiment, il m'a plu. Voilà. Il m'a plu. J'ai pas trop hésité sur celui-ci. Pourtant, c'est du papier Amazon. Ça en rebute plein, mais moi pas. Et vous voyez, non, vraiment, moi j'adore. Excellent, regardez-moi ça. La cowgirl sur son hippocampe. C'est pas cute, ça? Trop chou. Oh, une sirène en kimono. Moi, j'adore les kimonos. Bref, voilà. Franchement, je crois qu'il n'y en a quasiment aucun qui me plaît pas. Ce qui est quand même assez rare dans un livre, on est d'accord. Donc, ouais, vraiment. En plus, je l'ai vu déjà. Il y en a quelques-unes qui l'ont colorié avec des couleurs comme ça, très vives. Magnifique. Franchement, je trouve magnifique. Ok, next. Alors, le next, eh ben, écoutez, à tous les fans d'Alice au Pays des Merveilles, il y a plein de livres de coloriage sur Alice au Pays des Merveilles. Et il y a aussi des Coloring Heaven. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas les Coloring Heaven, en fait, c'est un magazine qui est à la base anglais, qui se fait aussi en version française. Et chaque mois, ils éditent un petit magazine comme ça, qui coûte à peu près une dizaine, 12 € par là. Ça dépend si tu t'abonnes ou si tu prends des livres tout seul. Et il y a toujours un peu, chaque mois, il y a un artiste qui va, là en l'occurrence c'est Iva Nikkunen, que j'adore, qui va être choisi et qui va apparaître dans le numéro. Et là, en l'occurrence, non seulement j'adore le thème d'Alice au Pays des Merveilles, mais en plus j'adore cette illustratrice. Je crois que c'est une illustratrice, hein, je ne sais pas. Et il y a vraiment, donc c'est chaque fois à peu près une quarantaine de colos. Le papier, il était quand même mieux dans les anciens numéros, mais dans les nouveaux, il est quand même pas mal. Alors attendez, je vais essayer de ne pas vous couper le truc. Là, on est pas mal, vous voyez bien. Voilà, vous êtes pas mal, on voit pas mal, ok. Et voilà, moi, c'est un coup de crayon que je trouve fabuleux. J'adore. Mais qu'est-ce que j'aimerais que cette illustratrice fasse des livres genre à la Anna Karlzone, quoi. Vous voyez, moi, je voudrais, ou à Clara Markova, ou, vous voyez, ou Maria Troll, quoi. Mais j'aimerais tellement que cette illustratrice, elle fasse ça. Au lieu de ça, ben, c'est compliqué de trouver ses colos, enfin, ses illustrations à elle. Bah, y a Etsy, mais voilà, Etsy, c'est toujours un peu... Moi, des fois, j'ai du mal à acheter un colo, même si je sais qu'il le vaut, hein, mais une illustration, en général,
Pour les moins chers, ça va être 1,60 €, 2 €. Voilà, après, des fois, il y a des packs où il y en a 3-4 pour genre 5 €. Bon, mais sachant que souvent, enfin, plus maintenant, mais avant, on pouvait choper un livre pour 6 € quoi, des fois sur Amazon. Bah, c'est vrai que moi, des fois, ça me paraît cher, quoi, quand même, pour voilà, j'ai un peu de peine. Alors, bah, c'est parce que moi, j'aime bien la diversité, donc j'achète pas mal de choses, donc voilà, je me vois pas dévaliser un Etsy pour acheter des PDF, sachant que déjà, niveau impression, c'est un peu compliqué pour moi de mettre ça sur du bon papier. Donc du coup, voilà, je suis un peu frileuse au niveau PDF pour le moment, parce que j'ai pas une imprimante qui est adaptée, et c'est magnifique, hein, vous avez vu? Ah, regardez-moi ça, c'est vraiment beau. Et du coup, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'illustrateurs qui sont sur Etsy et pas ailleurs, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et du coup, ben, quand tout d'un coup, ils se retrouvent là, dans un coloring heaven, je saute dessus, littéralement. Et là aussi, hein, il y a quasiment tous les colos qui me plaisent. Regardez-moi celui-là, il n'est pas délire. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, celui-ci. Sur le site, il y en a encore qui sont disponibles pour les plus récents, que vous pouvez vous procurer pour les avoir comme ça en physique. Par contre, maintenant, ils se sont mis aussi à faire en PDF. En PDF, oui, en PDF. Et du coup, c'est pas trop cher, je crois. C'est un peu moins cher qu'en papier comme ça, ce qui est logique. Et du coup, vous pouvez peut-être avoir des très anciens que vous recherchiez. Voilà, ça c'est super, parce qu'il y en avait qui étaient en rupture de stock, qu'on ne retrouve que sur Vinted, par exemple. Et du coup, je crois que ça a bougé, non? Ça n'a pas bougé? Non. Du coup, voilà, peut-être que... allez regarder les PDF, parce que peut-être que il va y avoir celui que vous aimez. Tac! Voilà, deuxième énorme coup de cœur. Donc, il y avait le Bridgerton et il y a le Monde Fantastique. Donc, chez qui je l'ai vu? Chez qui je l'ai vu? Je crois que je l'ai vu en premier chez Anne. Après, je crois qu'il y a Laurine aussi qui a craqué dessus. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein qui ont craqué dessus. C'est Alessandra Fusi. Franchement, c'est une pure beauté. Alors, c'est un livre qui est mais absolument magnifique. Franchement, j'ai total craqué dessus. En plus, il est vraiment pas cher, hein. 9,90 €, franchement, c'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. Et alors, par contre, attention, du détail et surtout double page. Ce n'est que des doubles pages. Mais vous avez vraiment des colos qui sont bon, du monde fantastique, hein. On voit des nains, on voit des loups-garous, on voit... tout ce que vous voulez qui appartient au monde fantastique, vous voyez, de la magie, etc. Mais vraiment, waouh, waouh, waouh. Franchement, Alessandra Fusi, voilà, c'est une illustratrice que j'ai découvert il y a peu. J'ai vu qu'elle a fait un mythographique maintenant. Donc franchement, je vais aller voir. Je crois qu'il va sortir bientôt. Mais regardez-moi ça, c'est waouh! J'adore, franchement j'adore. Alors double page, j'ai pas encore attaqué, mais franchement je vais pas tarder parce que double page ou pas double page, c'est pas grave quoi. Regardez-moi ces illustrations quoi. C'est regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah ouais non mais là c'est le cœur qui parle, vous voyez, je vais me radoter, mais ce livre, c'est vraiment une tuerie, une tuerie. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots, et c'est... Oh là 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 là, splendide. J'adore. Bon, après, il faut aimer le monde fantastique, vous voyez, ça fait un peu la Game of Thrones, on voit les œufs, le dragon. Regardez-moi ça, comment c'est dessiné. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu quand attendez. Fabiana Attanasio, elle avait fait 2 bouquins. Il y a un qui s'appelle Wizard, Witches, je ne sais pas quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Et moi, je les ai ratés, ces deux-là. Ils sont plus édités aujourd'hui. Donc, si vous pouvez les trouver, ben, vous avez beaucoup de chance, foncez.
soit sur eBay ou Vinted. Moi, pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à les trouver. Mais il y avait le, voilà, c'était Witches ou Wizard, je sais pas quoi. Et l'autre livre qu'elle a fait, c'était Magical Creature, je crois. Bah, moi, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est vraiment le même genre de, voilà, le même genre de dessin. Sauf que celui-ci, il est récent et que vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon. Regardez-moi ce dessin-là. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais là, franchement, elle a fait fort. Hein. Elle a vraiment fait fort. Hein. Franchement, respect, Alexandra Fusy. Celui-ci, c'est vraiment... oh, waouh, gros coup de cœur. Alors, ensuite, voyons voir. Une qui est bien connue. Tac, Christel Vogelsel, une Allemande. Magische Meerjungfrauen. On voit que je me rappelle vachement de mon allemand appris à l'école en Suisse, n'est-ce pas? Ausmalreise. Ah, Reise, c'est le voyage, ça je me rappelle. Frauen, bon, bah, c'est les filles, quoi. Jung, jeune. Mir, ah, bah, je pense que c'est sirène. Mir, c'est la mer, quoi. Donc je pense que les jeunes filles de la mer, ça doit être des sirènes, qui sont magiques. Ah, voyez. Pas mal, hein? Pas mal. Donc, ouais, autant, voilà, il y a ce qu'on appelle une reliure suisse, parce qu'ils font la même chose en Allemagne. C'est-à-dire que là, c'est ouvert. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet de ne pas décoller, mais des fois, ça se décolle quand même. Donc bon, je ne suis pas convaincue. Désolée, mes amis Helvelt, dont je fais partie, hein, vu que je suis aussi suisse, pour rappel. J'ai la double nationalité. Non, moi, je ne suis pas convaincue. Déjà, esthétiquement... je trouve que, bon, voilà, je suis pas convaincue par cette reliure-là, mais bon, bref, le livre est génial. Je crois que c'est une nana, Christel, je crois que c'est une nana. Je ne sais pas, en fin de compte, si c'est une nana ou pas, ou un illustrateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a beaucoup d'humour, parce qu'elle nous fait vraiment des petites scènes vraiment sympas. Et bon, comme toujours, en début, il y a des petits conseils sur les couleurs. Farbe, c'est les couleurs. Kalt, c'est froid, au chaud. Bon, ça, même si on n'a pas fait l'allemand, hein, on peut s'en sortir, on est d'accord. Mais bref, voilà, là, c'est les sirènes qui font de la musique. Je trouve ça très... Voilà. Ça me fait... On parle toujours quand même un peu de Klara Markova quand on voit ça, parce que je trouve que c'est un dessin qui fait un peu... un trait de crayon qui fait un peu vintage. Ça fait un peu les anciennes illustrations, vous savez, mais ça a vraiment du charme. Et regardez-moi ça. Je crois que c'est l'école, je crois que c'est le prof d'école qui est une pieuvre. Enfin, vous voyez? Non, mais je trouve ça vraiment sympa. Alors, elle en a fait plusieurs autres hein, que tout le monde connaît. Je crois qu'il y en a 3-4. Il y en avait un sur Noël qui est génial, qui est super beau, que j'avais vraiment flashé dessus. Mais voilà. Celui-ci, ouais, il faut aussi que je l'entame parce que... Regardez-moi ça. C'est excellent. Il est vraiment super beau, super canon. Ah, elle s'éclate. Hein. Elle vit mais le meilleur jour de sa vie, là. Hein. Regardez-moi ça. Ouais. Voilà. Ah, elle, par contre, elle a l'air un peu tristounette. Hein. Ouais. Elle se dit, oh putain, ces gosses, j'en peux plus, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, ça me saoule de changer les couches et tout. Ah bah non, il n'y a pas de couches, c'est des poissons. Bon, bref. Si je pars dans la connerie, on est mal. Ah ouais, elle fait quoi? Elle fait du surf. Enfin, vous voyez, voilà. Alors, il y a pas mal de détails, mais une fois que vous avez colorié le truc, c'est pas mal. Par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est que jusqu'à maintenant, tous les colos que j'ai vus de cette illustratrice, on va dire que c'est une, il n'y avait pas les traits qui étaient recouverts. Et du coup, j'aimerais bien voir quelqu'un recouvrir les traits, ou alors c'est moi qui le ferais si je n'arrive pas à le voir. Parce que je pense que ça doit être encore plus canon une fois qu'on repasse sur les traits noirs, vous voyez. Ah, voilà, je pense que ça va être sublimé. Bref, voilà, ça c'est vraiment coup de cœur et coup de cœur de beaucoup. Il a beaucoup de succès, mais il y a tellement de sorties de livres ces temps que, en fait, les succès des livres vont très vite. Et du coup, il y en a, on voit qu'il y a un engouement très fort sur le moment, que ce soit sur Insta et ça, ou YouTube. Et tout d'un coup, paf, il passe un peu à l'as et on ne voit plus trop de colos passer. Et par rapport à des indétrônables qui restent toujours, tout le temps. Je pense à Anne-Carzone, toujours les trois mêmes, quoi. Hein. Celle-là, franchement, Klara Markova, Maria Troll et Anne-Carzone, waouh, quoi. Voilà.
Alors, on parlait tout à l'heure de Fabiana Attanasio. Alors moi, les mythographiques, franchement, je les adore. Ça fait longtemps que je les aime, j'en ai pas mal. Il y a énormément de détails, donc ceux qui n'aiment pas les détails, fuyez, allez aux toilettes, allez fumer une clope, allez vous faire un café, allez prendre l'air, parce que ça ne va pas vous plaire. Ouais, là, clairement, les mythographiques, voilà, c'est ça. Un mythographique. Et encore, celui-ci, il est soft. Hein. Des fois, il y en a où il faut vraiment beaucoup regarder. Là, c'est Fabiana Attanasio, donc c'est un peu plus soft. Il n'y a pas énormément encore d'éléments. Bon, voilà. Là, ça, c'est déjà plus du mythographique type, vous voyez. Où là, effectivement, il commence à y avoir un peu plus de... Voilà. Celui-là, il est plus light, vous voyez. Des fois, c'est parce qu'il y a tellement d'éléments qu'en fait, on ne se rend plus trop compte c'est quoi... quand c'est pas colorié, j'entends, hein. On ne se rend pas trop compte de tout ce qu'il y a. Et une fois que c'est colorié, on arrive à mettre en valeur certains éléments qui font que c'est beaucoup plus visible. Celui-ci est marrant. Mais bref, celui-ci, franchement, voilà. Moi, tous les derniers mythographiques, je trouve, c'est des tueries. Je pense au Magical Earth. Enfin, il n'est pas de dernier, quoi, mais c'est quand même un qui est récent par rapport à l'Odyssée, Imagine... Paradise, ça c'était un peu dans les premiers. D'ailleurs, dans les premiers, ils mettaient beaucoup des doodles ou alors ils cachaient aussi des petits objets. Le truc, personne n'a compris au niveau des coloristes. Mais pourquoi ils font ça, quoi? Ce qui était fait aussi dans les premiers Kirby Rosan, où tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? On n'en a rien à foutre des petits objets cachés. On n'est pas des petits enfants à chercher les objets cachés, quoi. Nous, on veut colorier et on veut faire des beaux colos. Et là, vous nous foutez des trucs qui n'ont rien à voir dedans, genre un jeu de cartes. Après, il y avait, je sais pas, un biberon. Après, il y avait une ampoule. Dans un truc, un dessin genre nature, tu vois. Tu te disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, il y en a, les cachaient. Il y en a, enfin, on essayait tous de faire quelque chose avec ça. Mais franchement, c'est... Ah, celui-ci, j'adore. C'est un de mes préfs. J'adore les dragons. Je suis du signe du dragon, donc forcément, ça c'est un qui me plaît beaucoup. Mais bref, heureusement, ils ont arrêté de faire ça. Merci, merci, merci. Heureusement qu'on ait entendu quand même, parce que franchement, ça a duré pendant plusieurs années, hein, ces trucs un peu cachés là. Et il y en a encore hein, quelques livres où on voit ce concept que je ne comprends pas. Pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. Et peut-être ils s'emmerdent pendant qu'ils colorient, ils se disent « Ah bah tiens, on va rajouter des petits trucs pour s'amuser parce que là, je suis en train de m'ennuyer grave. » Je sais pas. Non, je dis ça comme ça. Hein. Bref, alors, qu'est-ce que je vous montre maintenant? Tic, 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 tic. Allez, un autre gros coup de cœur aussi. Tadam! Alors celui-ci aussi, gros coup de cœur. Au départ, je l'avais vu chez Bruno et il y a un truc qui m'a rebuté, moi, c'est les tapisseries. Les tapisseries, les fonds de tapisserie, moi, ça me rebute, mais complet, quoi. Et ça, c'était le cas dans les tout premiers livres de colo à l'époque des Hachette, où vraiment on avait mais, des pages et des pages de tapisserie, où tu te dis mais pourquoi ils nous mettent ça? Franchement, mais qui aime colorier 40 000 fois un motif? Personne n'aime, quoi. Alors là, il y en a qui font un peu tapisserie, mais ça va, ça reste joli. Mais bref, moi, j'ai plus envie, vous voyez, ça va plus me motiver de colorier ça plutôt que de colorier ça. Donc au départ, je n'étais pas partie pour le prendre parce que je me disais, non, moi, ces trucs tapisserie, c'est pas mon truc. Mais regardez-moi ce coup de crayon. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, donc... Finalement, je me dis, la tapisserie, c'est un peu comme s'il y avait une feuille blanche, vous voyez. Ça, c'est un peu la tapisserie, vous voyez. Voilà, c'est un motif qui revient. Et on se dit, bon, une feuille blanche, ça aurait été bien aussi, parce que c'est pas le truc qu'on aime colorier. Moi, ça, je vais pas kiffer à colorier ça. Par contre, ça, oui, quoi. Vous voyez. Donc, je me suis dit, voilà, prends-le comme si c'était des pages blanches. Tu vois, voilà. Et voilà, regardez-moi ce Capitaine Crochet. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Donc, ouais. Finalement, c'est ça qui m'a fait craquer en me disant, bah, d'habitude, tu aurais une page blanche, là, tu as de la tapisserie, bon, bah, fais abstraction. Mais je pense pas que les tapisseries, je les colorierais. Je pense pas. Parce que, voilà, je ne vais pas prendre du plaisir à faire ça. À la limite, ce qui peut être bien, c'est si tu as envie de faire des expérimentations sur des dégradés, sur des machins, bon, bah, là, tu as plein de motifs différents. Là, oui, ça peut être bien.
Mais voilà, quand tu as des beaux livres comme ça, t'as pas envie de faire tes essais couleurs, machin, dedans, quoi. Enfin, voilà, je vais pas faire 40 milliards coquillages. Enfin, je vais pas faire des feuilles de test. Moi, mes feuilles de test, je vais les faire dans des livres, voilà, style, pardon, hein, style action. Mais là-dedans, j'ai pas envie. Donc là, à la limite, faire un fond uni, voilà, à l'aquarelle. Genre, je sais pas s'il va supporter l'aquarelle, celui-là, mais je sais pas. Voilà, moi, ça, c'est vraiment le genre de truc, j'aime pas. J'aime pas. Et au départ, ça m'a vraiment rebuté. Et je me suis dit non, je le prendrai pas. Mais en même temps, après, j'étais à Cultura. J'ai quand même ouvert pour aller le voir en vrai. Et voilà, quoi, regardez-moi ces illustrations. C'est magnifique. Donc voilà, je fais abstraction. C'est du papier blanc, je m'en fiche, je colorierai pas ça. Et voilà, il faut garder ce qui fait que le livre est splendide, quoi. Regardez-moi, oh, j'adore. Voilà, ça aussi. Mais jamais je vais colorier ça, jamais. Beurre, franchement, aucun plaisir. Ouais, ça à la limite, ouais, ok. Mais voilà, ça... Ouais, il y a vraiment plein de colos vachement plus sympas que ça, vous voyez. Donc là, ouais, un peu déçu qu'un tel livre d'une telle beauté au niveau du coup de crayon, quoi. Pourquoi de la tapisserie? Ça, d'ailleurs, je l'ai mis. Hein. En général, je ne mets jamais de commentaires où il y a des choses un peu négatives. Mais là, j'étais tellement déçue en regardant ma vidéo de Bruno que je l'ai mis dessous, comme quoi je ne le prendrais pas parce que... Vraiment, mais j'étais déçue qu'il nous ait mis des papiers peints comme ça. Mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il y en a qui aiment? Tiens, dites-moi. Dites-le moi en commentaire. Oui, moi j'aime le papier peint, j'aime colorier ce genre de choses. Dites-le moi. Voilà. On va voir si je suis la seule ou... Parce que peut-être que si tout le monde dit ah bah le papier peint, eh ben peut-être que on arrêtera d'en voir dans les livres parce que moi je veux plus les voir. C'est comme les petits doodles, les petits machins dans les mythographiques ou chez Kirby Rosanne qui les planquait à l'époque. Ça non, ça sert à rien. Ça sert à rien de nous en remettre. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Ouais, voilà. Non, moi j'aime pas ça quoi. Voilà, c'est bon, celui-là encore à la limite, ça peut aller. Là, il y a quand même un peu plus de travail, vous voyez. Mais moi, la répétition d'un petit dessin, à la limite, mettez-nous-en un. Voilà, à la limite, au lieu d'en mettre 15, vous en mettez un. Par exemple, là, vous mettez lui comme ça en centrale, avec elle à côté, ça suffit. Voilà, et nous, on s'occupe, on peut dessiner un fond derrière, on peut, vous voyez, on peut faire quelque chose. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu vois? Non, non. Enfin voilà, donc du coup, en même temps, il m'agace, mais en même temps, c'est une beauté quand même et j'ai pas pu résister. Donc, bon, il dit qu'il y a 100 illustrations, mais du coup, s'il compte les papeteries, j'allais dire, n'importe quoi, les tapisseries, bon, il y en aura moins que 100, hein, mais rien que pour ces beautés-là, franchement, ça valait la peine, parce qu'il n'est pas très cher en plus. Hein. 15 €. 15 €, franchement, il est assez épais, hein, vous avez vu ça. Donc, voilà. Non, franchement, vraiment gros coup de cœur, mais ça aurait été un méga coup de cœur sans la tapisserie. Hein, à bon entendeur, salut. Bref, alors du coup, on continue. Non, parce qu'il y en a encore, hein, il y en a encore un paquet, encore un petit paquet là. Allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 livres et un calendrier qui sort du lot. Mais franchement, j'ai été surprise de le voir et enfin bon, je vais vous le montrer. Bref, on en est à combien? Ça filme toujours? On en est à 53 minutes. Ouais, bon, bah, je vais tomber dans les classiques, hein, 1h30. En général, maintenant, je vois que je suis souvent dans les 1h20, 1h30. Bon, bah, vous couperez, hein, comme d'hab. Hein, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Ça dure toujours longtemps, des plombes. D'ailleurs, je vais boire un coup avant d'attaquer cette petite pépite aussi de Paul Brun. Ah, ça fait du bien de boire. Donc, Paul Brun, elle nous a fait Les petits animaux de la forêt, qui était un livre splendide. Elle nous a fait Amazon, c'était version un peu mer et tout ça, coquillage, je sais pas quoi. Et maintenant, sauf erreur, parce que j'espère que j'en ai pas oublié, mais je crois pas. Et maintenant, elle est partie dans la faune fragile. Donc, c'est des dessins vraiment réalistes, mais qui sont aussi, voilà. C'est un coup de crayon. Après, je crois qu'on aime, on n'aime pas.
Moi, je trouve fabuleux. Je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Il est sorti il y a pas longtemps celui-ci, mais regardez-moi ça. Alors certes, il y a beaucoup de détails. Hein. Ceux qui n'aiment pas les détails, passez votre chemin. Mais il y a quand même des petites pages où tu respires un peu, tu vois, genre ça. Là, tu fais ça, mais genre après, tu fais celle-ci. Ah, ça va mieux, quoi. Tu vois, c'est... Et du coup, ouais, moi, j'adore colorier les fleurs. Je fais partie de celles qui kiffent énormément colorier les fleurs. C'est pour ça que j'adore Maria Troll, d'ailleurs. Ou les feuilles aussi, j'adore. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable, ce livre. Bon, les serpents, je kiffe pas trop, mais bref, ça peut être intéressant d'apprendre les écailles et tout ça. Mais regardez, là, mais moi, je vais m'éclater. Hein. Entre les feuilles et les fleurs, là, mais je vais m'éclater. J'adore colorier les fleurs. Les animaux, pour l'instant, l'effet poil, c'est pas encore ça du tout. Mais voilà, quand il y en a un peu comme ça de temps en temps, je peux peut-être un peu m'en sortir sans devoir trop sortir une technique incroyable. Mais bref, regardez-moi ça. Oh là là, elle a un coup de crayon aussi, cette Paul qui est absolument fabuleux. Et vous voyez, il y en a qui sont un peu plus petits, quoi. On a plus vite fait de les faire, donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand ça alterne un peu avec une grosse page vraiment dense, avec une qui, du coup, va être un peu moins dense. Bon, là, c'est pas le cas, c'est une double page, mais vous voyez, voilà. J'aime bien. J'aime bien ce concept. En plus, ça aère un peu le livre, quoi. Parce que sinon, on va retomber dans du Tomislav Tomic. Enfin, vous voyez qui je veux parler, là, où c'est plein partout. Et là, il y en a, autant il y en a qui doivent être claustro, autant il y en a, quand ils voient ça, trop de détails, au secours. Je me barre, j'ai peur, vous voyez. J'adore les détails. Bon, ça prend du temps de folie de colorier, mais en même temps, rien que ça, moi je trouve ça super beau. Et ça, à colorier, je vais m'éclater. Hein. J'adore les fleurs, j'adore les feuilles. Voilà, il y aura juste ça un peu à gérer, un petit fond, et c'est parti, quoi. Et même des fois, sans fond, ça le fait aussi très bien, quoi. Bref, voilà, c'est du même acabit que ces deux autres. Franchement, bah voilà, quand on aime l'artiste, voilà, ça j'adore. Qui c'est il y a quelqu'un qui le montrait, qui disait qu'elle aimait bien, parce qu'on dirait que ça a été pris là. Et c'est vrai, je suis d'accord. Effectivement, on pourrait croire que... Oh, regardez-moi ça, c'est beau. Même ça, juste ça, c'est beau, vous voyez. Voilà, trois fleurs, un bout d'arbre, et ça y est, moi je kiffe, quoi. Celui-là, j'adore, avec des formes un peu vraiment spécifiques, là, comme ça, c'est magnifique. Non, vraiment, oh là là, le pan. Vraiment, super canon. Paul Brun, continue comme ça, on t'adore. Bref, alors, la suite, c'est dans le même acabit que les portraits. Vous savez, quand j'étais dans du Gracia Salvo, Christine Caron, j'ai aussi acheté celui-ci dans la même lancée. En plus, c'est un peu du grayscale, parce que j'ai aussi envie de partir sur du grayscale dans du portrait, parce que je me dis que ça va m'aider avec les ombres. Et qu'à force de faire un peu du grayscale, du coup, après, je pourrais mieux... Enfin, ça va m'aider à m'améliorer en portrait. Et du coup, c'est du portrait, mais il y a quand même des scènes, parce que moi, c'est quand même ce que je préfère. Hein. C'est des scènes complètes, voilà, où il y a autre chose que juste le portrait. Moi, un pur portrait, à moins que ce soit vraiment magnifique, comme ce que je vous ai montré précédemment, j'aime bien quand il n'y a pas que ça. Et là, je trouvais que, voilà, il y avait des belles choses, il y a vraiment des... Donc c'est Lenka Filonenko, c'est ça? Lenka Filonenko, voilà, elle en a fait pas mal. Moi j'ai celui-ci, puis un bleu là, que j'avais acheté il y a un moment, page pour tester. Et voilà, je trouve que, ouais, j'aime bien son coup de crayon. Des fois, il y a des petits visages où je tique un peu, mais ça va quand même. Franchement, ça va. Vous voyez, ça va. Mais ouais. Très joli bouquin, pas cher évidemment, vu que c'est du Amazon, donc voilà, c'est en grayscale. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pour le portrait. Ensuite, je suis partie sur un vieux truc parce que j'adore. Alors là, on sait même pas, moi je dis que c'est les Misfits. Il
Il y en a qui disent que c'est White Stag, parce que bon, art by White Stag, forcément. C'est le seul truc un peu creepy en dehors des Coco Wayo que moi j'aime bien. Je suis pas trop creepy, vous savez là, tous ces livres où on voit des trucs un peu d'horreur, des dessins un peu d'horreur avec une nana qui a un troisième œil, un os qui lui sort de côté ou une qui se fout un couteau dans la gorge. Ça c'est pas mon kiff quoi. Non, c'est bon, je suis déjà pas film d'horreur donc forcément voilà, je pense que ça a un lien. Mais elle, c'est un peu la seule qui, des fois, c'est un peu... ça fait un peu tristoun, ça fait un peu creepy, ça fait un peu... Mais ça reste vraiment joli. C'est des dessins qui sont assez simples. On peut aussi faire des choses par rapport au fond. Et là, c'était sur le thème des licornes. Et moi, j'aime bien les licornes. Mais c'est des licornes qui ne sont pas des licornes, vous voyez, du monde fantastique. Je pète des paillettes, je suis un arc-en-ciel, voilà, chez les bisounours. C'est des licornes qui sortent un peu, voilà, vous voyez, c'est des licornes un peu plus dark, quoi, on va dire, mais qui restent quand même des belles licornes. Enfin, voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, voilà, de temps en temps, je me prends un petit Misfit. Là, j'en ai 3 autres. Et ouais, j'aime bien, j'aime bien. Même si c'est un peu tristoun, quoi. Ah bah voilà, là, elle pète des paillettes. Ah bah vous voyez. En plus, je dis ça comme ça, genre tout à l'heure, bah, c'est pas grave. Ça me fait marrer. Ouais, là, je suis très bon public. Un rien me fait rire. Allez, c'est comme ça. Bah, c'est mieux ça que de pleurer, hein, on va se dire. Hein, on est d'accord. Hein. Bah attends, Molly, tu vas pas sortir là tout de suite. J'ai presque fini. Enfin non, quand même, j'ai pas presque fini. Bon, allez, je vais ouvrir à Molly. Profitez d'aller prendre un café. Quoique, je serai là avant vous. Allez, vas-y. Et tu embêtes pas les poupoules, hein. On ne mange pas les poupoules. D'accord? C'est des copines, c'est tes sœurs maintenant. Donc on ne mange pas les poupoules. Non, jusqu'à maintenant, au début où elles sont arrivées, les 3 poules, là, elles se mettaient un peu en mode prédateur, genre immobile, à les fixer comme ça. J'aimais pas trop ça, parce que c'est quand même un croisé berger malinois. Donc, mais il y a quand même le mot berger dedans, donc j'avais bon espoir. Jusqu'à maintenant, en plus, elle a très bien accepté le lapin qui est dans la maison 24 heures sur 24 lâché, quoi. Elle a bien accepté les chats, donc je me disais, il n'y a pas de... Sauf si, dans sa vie antérieure, elle a mangé des poules. Là, je sais qu'un chien qui a déjà mangé une poule, et ben, du coup, après, ça peut être compliqué parce que, voilà, il a un petit goût de reviens-y. Et vu que moi, ben, on l'a prise à la SPA il y a quelques années maintenant, et que elle a été en errance pendant je ne sais pas combien de temps, ben, peut-être que pour manger, elle a mangé des poupoules, je ne sais pas. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est plus en train de les garder que de vouloir en faire son petit-déj, quoi. J'ai l'impression qu'elle les garde, c'est plutôt le berger qui prend le dessus. Et voilà, je crois qu'elle a compris que elle faisait partie de la maison, que ça ne se mangeait pas. Et donc, voilà. Mais je la surveille quand même, on sait jamais. Donc bon, il y a un grillage, hein. Donc elle ne peut pas passer le grillage, mais je ne sais pas. Je fais quand même attention. Vous savez qu'un chien, il a beau être le plus gentil du monde, on ne sait jamais, même si elle n'a jamais montré d'agressivité, ou juste un chien qui lui voulait du mal, mais sinon, franchement, c'est un amour de chien. Mais on ne sait jamais ce qui peut passer par la tête. Si tout d'un coup, la poule se met à voler, ça peut réveiller des instincts, vous voyez. Bon, bref, ça c'était l'aparté. Désolée, je suis partie en vrille. Allez, on va vite remédier à ça. Et alors, je vais vous montrer le suivant. Et le suivant, c'est celui-ci. Eh ouais, un petit Disney, là, comme ça, sous le coude. Ah, il est trop beau, celui-là, franchement. Il est trop beau, les grands carrés. C'est un format que j'adore. Parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. Moi, les tout petits carrés qu'ils avaient fait à l'époque. Alors, à part des gros trucs comme les portraits, où c'est une grosse image dans un petit format, donc là, ça va. Mais une fois, j'avais pris c'était un petit bloc, un tout petit machin, comme ça, là. Et les dessins sont tout petits. Non, mais tu peux rien faire, hein. Tu peux pas faire de dégradé. Enfin, c'est trop petit. Tu fais rien. Donc,
Voilà, pour moi, le minimum, c'est vraiment ça. Et là, franchement, voilà, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez, devant Notre-Dame, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, moi, j'adore Mulan. Comme Julie, Julie aussi est fan de Mulan. Julie de la chaîne... Ah là 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 là, ça y est, j'ai un blanc. Bon, ça me reviendra ou je le mettrai au montage. Mais voilà, bon, je suis pas trop Blanche-Neige. Pour moi, elle a l'air... Non, je vais rien dire. Je vais me faire taper, on va me lancer des cailloux dessus. J'aime pas trop Blanche-Neige, voilà, on va s'arrêter là. Par contre, j'adore Pocahontas. Et j'adore Rebelle, elle me fait bien rire. Et elle, je l'aime bien aussi, enfin bon, bref. Voilà, les dessins sont vraiment super canons. Voilà, Mulan aussi, là, j'adore. La 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 la. Vous voyez, ça fait un peu ça quand je vois Blanche-Neige. Ça fait un peu, je sais pas. Bref, on va pas s'étendre, n'est-ce pas? Regardez-moi là, elle fait du ski, c'est excellent. En plus, il y a des saisons dans ce livre. Ouais, c'est vraiment... Pas longtemps que je l'ai, celui-là. J'ai craqué il y a pas longtemps. Alors, du coup, j'ai gardé les mystères. Allez, je vous fais encore 2 livres. Et après, on a 3 mystères et le calendrier. Et on est bon. Alors, du coup, hop. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Alors, le monde de Chroma. Le monde de Chroma, je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté hier. Pour celles qui ont vu mes stories, elles l'ont vu, je l'ai mis. En fait, celui-ci, je l'avais vu. En magasin d'abord. Je n'avais pas vu de présentation nulle part ailleurs. Et en magasin, j'ai vu... Je vais essayer de vous trouver un exemple qui parle, quoi. Voilà, en magasin, j'ai vu... Regardez surtout ça. J'ai vu ça. Et là, ça m'a fait penser un peu au Kincaid, vous voyez? Oula, attends, j'ai un message. C'est quoi le message? Ça arrête de filmer? Non? C'est bon, ça filme? Je sais pas, j'ai vu un message. Bon, je vais surveiller, voir si ça s'arrête. Peut-être mon téléphone est plein, je ne sais pas. Bon, bref. J'ai vu ça. Ça m'a fait penser au Kincaid. Il y a des Kincaid un peu comme ça, où on se dit, mais comment je vais colorier ça? Vous voyez le trait? Vous voyez, voilà, ça c'est des arbres. Et je me dis, mais comment je vais faire? En fait, ça m'a déstabilisée. Et je me suis dit, là, je ne vais pas réussir à faire quelque chose de sympa. Je n'ai pas cru en moi, vous voyez. Je me suis dit, oula, oulala, voilà. Et après, du coup, je n'ai pas tant regardé les images coloriées à côté, que je vais vous montrer après. Et du coup, j'ai refermé le livre et je ne l'ai pas pris. Voilà. Et après, je ne sais plus pourquoi, je suis allée sur toutes les sorties par Bruno, du mois de juin ou juillet, je ne sais plus, non c'est juin, vu que je l'ai dans les mains. Et là, j'ai plutôt fait attention à ça, en fait, vous voyez? Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et là, ça a été vraiment la grosse surprise, parce que moi, je m'étais vraiment focalisée sur ça, en me disant, oh là là, comment je vais gérer le truc et tout, ça ne va pas le faire. Et en fait, j'avais fait abstraction de ça. Alors que là, vous avez des... Oh, moi qui aime tout ce qui est coloré, mais regardez-moi ça. Et c'est vraiment des couleurs, j'adore les phares. Et en plus, il y a des clins d'œil. Non seulement il y a des... Comment il disait Bruno, là, on voit que c'est Frères des ours. Il y a des clins d'œil, des fanarts un peu sur Disney. Mais il y a aussi des fanarts sur Ghibli, si j'ai bien compris. Alors moi, je ne connais pas Ghibli, hein, désolée. Mais je connais pas, mais regardez-moi, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Et je me suis dit, ah non, mais là, faut quand même tester le truc, quoi. Regardez-moi celle-ci. C'est trop chou avec le petit lapin. Oh, c'est trop chou. Et là, voilà, un petit fanart ratatouille. Excellent, j'adore. Là, j'aime bien, ça fait un peu fantaisie, avec le chevalier et tout. Bref, voilà, vous voyez comme quoi on peut changer d'avis sur des premières impressions où au départ on se dit oh là 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 là. Alors après voilà, je suis curieuse de commencer dedans. Regardez-moi, ça c'est un Ghibli. Voilà, je reconnais parce que c'est un peu thématique. Ah, c'est super beau ça. Donc voilà, alors après peut-être je ne ferai pas toutes les mêmes couleurs, mais j'aime quand même beaucoup les couleurs qu'il a utilisées. Ça c'est Harry Potter, le Patronus. C'est excellent. Vous avez vu ça?
j'adore. Les pirates, trop cool. Alice au Pays des Merveilles, j'adore. Donc bref, voilà, quand je regarde vraiment les images colorisées, bon, à part celle-ci, je suis pas très grenouille, hein, bon voilà. Mais sinon, toutes les autres, voilà, La Belle et la Bête, trop canon, ça j'adore. On dirait un paysage suisse, j'adore. Avec les montagnes, mes montagnes suisses. Celui-là, j'adore. Enfin, vous voyez, il met des couleurs que même un dessin où au départ, on va se dire, bon, il n'y a rien de spécial. La vache, quand on voit les couleurs qu'il a utilisées, je comprends pourquoi il s'appelle Chroma, hein. Franchement, magnifique, regardez-moi ça, magnifique. Donc voilà, je suis curieuse. Celui-là aussi, je pense que je vais peut-être changer les couleurs. Moi, je suis pas trop orange, machin. Peut-être un peu changer. Mais ouais, je suis curieuse de voir ce que je vais pouvoir arriver à faire. Ah bah là, on a réponse. C'est réponse, hein, je crois. Ouais, je crois. Voilà, ça c'est une de celles que j'aime le moins. Vous voyez, il y en a peut-être 2 ou 3 que j'aime moins. Oh, j'adore celui-ci, c'est magnifique. J'adore. Les corgis. Et il y a même pour Noël. Donc bref, très belle découverte. C'est un nouveau dans le monde du colo, Thomas Arnaud, avec son pseudo Chroma. Et merci à Hachette de nous faire découvrir des nouveaux artistes. Et voilà, on va voir comment, voilà, si j'arrive, j'attends de voir un peu comment les gens vont colorier dedans. Peut-être que ça va m'aider, parce que pour appréhender le truc, je sais pas. Et en même temps, quand on regarde là, bah, il n'y a pas de détails, quoi. Donc, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose, je sais pas. Je sais pas, je suis déstabilisée parce que c'est vraiment pas les coups de crayon habituels. Après, c'est peut-être fait de manière plus moderne, je ne sais pas. Je sais pas comment il s'y prend. Mais c'est vraiment pas commun, vous voyez? C'est pas... Mais voilà, je suis intriguée et les couleurs ont pris le dessus. C'est trop beau. Allez, hop, on continue. Un petit Disney, c'est le premier Teens que j'achète. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment, 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 vraiment canon. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des scènes complètes que j'aime beaucoup. Moi, c'est ce que je préfère colorier. Voilà, vous voyez. Bon, là, il y a beaucoup de détails. Mais, ouais, moi, ce que j'aime colorier, c'est, vous voyez, une scène complète. Voilà. S'il y avait genre que le cheval et elle, et tout le livre, c'était comme ça, je ne l'aurais pas pris. Vous voyez? Moi, mon kiff, c'est vraiment ça. Et je ne suis pas comme Bruno sur ce point. Lui, il est très portrait. Et il n'aime pas quand il y a trop de détails. Il n'aime pas quand il y a toute la déco là autour. Et moi, pour ça, ouais, je suis à l'extrême. J'adore, j'adore. Et donc là, forcément, regardez-moi ça. Et moi, ce que j'aime bien dans ces colos-là, c'est que ce n'est pas des colos qu'on voit dans nos livres habituels. Vous voyez? Eux, on ne les voit pas beaucoup. Moi, j'adore ce Disney. Bon, elle, on la voit souvent, mais voilà, c'est pas... Oui, ça, on l'a vu dans plusieurs bouquins, celui-ci. Effectivement. Mais, ouais, celui-là, j'adore. Encanto, j'adore. Mais voilà, c'est... Ouais, elles sont vraiment... Celle-ci, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'adore aussi Alerte Rouge. Voilà, donc du coup, j'ai craqué. Et ouais. Et là, pareil, hein, c'est 9,90 je crois, hein, ce genre de dessin. Donc on verra. Mais en tout cas, c'est celui-ci qui m'a le plus plu de tous ceux qu'il y a. Voilà. Ah, ça c'est un petit truc que j'ai chopé hier. J'étais à Noz. Et du coup, ils vendaient ça pour 2,50 €. Et je me disais que ça pouvait être sympa, c'est des pochoirs, soit avec faire des croix comme ça dans un fond, ou soit faire des étoiles comme ça, ou des petits trucs comme ça. Enfin, vous voyez, des petits cœurs, des petits machins. Je me dis, ça pouvait être sympa, ça, pour faire des fonds quand il n'y a rien dans le fond. Il n'y a rien dans le fond. Voilà, et là, maintenant, il me reste donc 4 mystères. Et bah, ça va être connu, hein. Et le super calendrier qui est hyper méga original. Allez, je bois un coup. On en est à 1h13. Mais c'est bien, je m'en sors bien, dites donc. J'ai mis un peu le turbo quand même, hein. Ah, alors, du coup, dans les mystères, je sors rarement des Disney. À partir du moment, j'avais commencé avec du hors Disney. J'avais commencé avec les Tropiques, celui-là où il y a le tigre là sur fond vert là. Voilà, j'en avais commencé avec 2-3 parce que j'étais pas du tout Disney à l'époque. Et après coup, dès que j'ai découvert les rendus des colos Disney,
C'est quand même du level au-dessus, je trouve, quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais il commence à y avoir une offre qui se diversifie, je trouve. Et on commence à avoir des colos mystères hors Disney qui commencent vraiment à être aussi très, très beaux, je trouve. Et notamment, moi, j'ai craqué sur celui-ci. Et en plus, maintenant, c'est super parce que grâce à Bruno qui a demandé à ce qu'on ait des trackers, bah, ils mettent ça là. Ça, c'est génial. Ça, c'est trop cool parce que moi, les trackers, je les faisais jamais. Mais bref, voilà, ceux-là, je les trouve vraiment, j'aime bien. Il y a un côté un peu vintage, ça fait un peu ancienne tapisserie médiévale, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, c'est celui-ci, j'ai vraiment craqué. Des teintes un peu qu'on voit pas toujours, un peu pastel, un peu vintage, quoi, j'ai envie de dire. Et franchement, je le trouve super canon, celui-ci. J'ai vraiment craqué. D'ailleurs, j'en ai déjà fait 2 dans celui-ci. Ça fait pas super longtemps que je l'ai. Donc ça, c'est un whip. Ouais, marrez-vous, hein. Ceux qui ont vu toute l'histoire des whips en stories. Voilà, il me restait juste le noir à faire. Ça y est, je l'ai fait et je l'ai fini. Oh putain, c'est quoi ça? Ah non, c'est un champignon ou quelque chose, ouais, je sais pas. Mais ouais, ça rend bien, hein. Franchement, ça rend bien, hein. Donc là, j'ai fait celui-ci. Et il y en a un autre que j'ai tout de suite voulu faire parce que je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Ça faisait un peu Gandalf. Il m'a fait penser à Gandalf. Et du coup, je dis, oh, celui-là, il faut que je le fasse. En plus, j'aime bien ces couleurs-là. C'est vraiment pas des couleurs dont on a l'habitude, vous voyez. Mais ouais, super canon. Franchement, celui-là, ah ouais, coup de cœur. Pourtant, j'en ai des mystères, hein, mais celui-ci, vraiment, ouais, il est trop beau. Alors après, bon, bah évidemment, hein, ça, c'est le rouleau compresseur, j'ai envie de dire. 2 rouleaux compresseurs, j'ai envie de dire. Les 2 là. Hop. Alors, c'est les 2 seuls pour lesquels je les ai mis en porte-vue. Pourquoi? Eh ben, en fait, j'arrivais pas à colorier. J'arrivais pas quand j'ai fait... attendez, j'ai fait celui-ci. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. J'ai commencé par le Roi Lion, vous voyez? Et en fait, pendant qu'il était en livre, donc le nouveau concept de ces 2-là, c'est les doubles pages comme ça. Moi, j'adore, hein. Je suis total fan des doubles pages. J'adore. Ça amène une dimension... là, on est dans un level au-dessus, je trouve, au niveau du bouquin. Ah, j'adore, j'adore. Continuez, continuez, merci, merci. Et bref, le souci, c'est que en livre, je n'arrivais pas à colorier toute cette partie-là, vous voyez? C'était tellement serré qu'en fait, je n'arrivais pas à colorier là-dedans, ce qui fait que j'avais un espèce d'espace comme ça, où on voyait que c'était pas colorié. Et en plus, quand j'essayais quand même de colorier là, ça touchait automatiquement en face, et bref, catastrophe, quoi. Donc là, je me suis dit non, ça va pas être possible. Il y a énormément de double pages, et c'est ce qui fait aussi énormément la beauté de ce livre. Quel dommage si je peux pas les colorier en entier, quoi. Donc du coup, j'ai dit, allez, je prends mon courage à 2 mains et je le mets en porte-vue. Et du coup, voilà, vous voyez, j'ai attaqué les doubles pages direct, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, c'est pas mal parce qu'avec ce porte-vue-là, je crois que j'ai chopé ça à Auchan, hein, je crois, celui-là, ben, il n'y a pas trop d'espace au milieu, quoi. Et voilà, vous voyez. Et alors, qu'est-ce que c'est pratique, hein, je suis d'accord, hein. Pour colorier, oh là là, c'est pratique de sortir et d'avoir juste la feuille, là, c'est vrai que c'est un plaisir. Du coup, bah, j'ai aussi fait celui-ci, je ne les ai même pas encore postés d'ailleurs. Alors celui-ci, j'étais un peu déçue de mes cheveux, je les trouve trop gris. La peau, ouais, c'est limite, hein, la peau, ouais. Bon, moi je fais au feutre, hein, évidemment, je fais pas aux acryliques. Oh, celui-ci est magnifique, magnifique celui-là. Donc vous l'avez vu, voilà, quand vraiment c'est des énormes coups de cœur, je les attaque assez rapidement. Et là, ouais, là j'ai fini le plus récemment celui-ci. Alors j'ai eu des gros soucis. Pourquoi? Parce que j'ai des trucs qui ont traversé, des feutres qui ont traversé là. Et là, une goutte d'eau là. Et ça a été le drame. La goutte d'eau là, bon bah voilà, ça m'a niqué celui-ci. Et en plus, là, c'était en plein milieu, donc bref. Là, peut-être que je vais... Bon, en même temps, ça se voit pas tant que ça, mais... peut-être mettre un peu d'acrylique dessus, je sais pas. Mais bref, voilà, il est splendide celui-ci.
Je crois que je ne l'ai pas posté non plus celui-là. Ouais, je retarde un peu. Et celui-ci, waouh, c'était avant que je fasse mon nuancier avec mes feutres. Du coup, je ne me rappelais plus, il y a tellement de couleurs. Vous voyez, voilà, toutes les couleurs qu'il y a. Je ne me rappelais plus quelle couleur j'ai utilisée, quelle couleur j'ai pas utilisée. Donc, je suis un peu bloquée du coup. Je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai peur de prendre des couleurs dans ce que j'ai pas encore utilisé, par exemple en vert, de prendre une couleur qui a déjà été faite. Donc je me dis c'est tellement dommage parce que j'adore ces 2 pages. Ah mais j'ai fait Bambi aussi que j'ai quasiment fini. On l'a pas vu, hein? Non, on l'a pas vu, hein? On l'a pas vu. Bon, attendez, je vais vous le montrer. Il est quasiment fini aussi, Bambi. Attendez voir, il est où? Où es-tu? Où es-tu? Il est par là, il est par là. Là! Ah, bah là aussi, je l'avais commencé avant que je fasse mon nuancier. Donc là, maintenant, je commence à mettre les petits chiffres. Ça veut dire que ça y est, le nuancier est fait. Mais voilà, j'ai encore quelques couleurs à faire. Mais celui-là, il est sur la bonne voie. Oh, mais qu'est-ce que je m'éclate là-dedans. Et d'ailleurs, celui-ci, il a quand même le mérite. Bravo, Jérémy. Tu as amené des personnes qui étaient pas du tout mystères. Eh ben, ça y est, maintenant, elles y sont, hein. J'en ai vu pas mal qui... Ah non, moi le mystère, non, 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 non. C'est pas ma cam. Et bam, le tome 11 est arrivé. Et allez hop, c'est parti, on passe au mystère les gars. Excellent, hein? Je fais des petits clins d'œil à qui tu sais. Hein, n'est-ce pas? Bref. Donc le tome 11, ouais, j'adore. Et le Schtroumpf, bah, c'est pareil en fait. Alors au départ, quand j'ai appris qu'il y avait un Schtroumpf qui sortait, bon, au départ j'ai souri parce que voilà, Madeleine de Proust, quand t'es petit, les Schtroumpfs et tout. Mais je trouvais quand même qu'en thème, c'était quand même beaucoup trop enfantin. Enfin, vous me direz, du Disney c'est enfantin, certes, mais je sais pas. J'ai eu un peu la même réaction qu'au départ avec les Disney. Vous voyez, au départ les Disney c'était mais pourquoi je vais colorier du Disney? C'est bon, j'ai 47 ans, je vais pas colorier du Disney. Eh ben si, quand tu vois le rendu que ça fait et comme c'est beau, ben tu te prends au jeu et voilà, quand tu vois toutes les merveilles que tout le monde fait dedans, oui. Et donc le Schtroumpf, voilà, premier a priori, il va y avoir un truc Schtroumpf, ouais non, ce sera pas pour moi. Sauf que, mais qu'est-ce qu'il est beau en rendu. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc là j'ai déjà fait, je crois, une double page. Je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre, quoi. Ou vous dites, ah ouais, quand même, quoi. Ok, c'est les Schtroumpfs, mais voilà, ouais, quand même, il est trop beau. Elle est où ma double page? Elle est où? Elle est en page 41, voilà Chris. Il y a des moyens plus simples que de chercher pendant 4 heures. Hein? Voilà. Là, voilà, voilà. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un plaisir de colorier ça. C'est un plaisir et en même temps, c'est aussi, il faut le dire, une Madeleine de Proust. Donc voilà, c'est comme les Looney Tunes. C'est pareil. Donc, ben ouais, après, c'est pas forcément pour les enfants, hein, parce qu'alors, mais qu'est-ce qu'il y a du détail aussi, voilà, ça prend du temps, ça prend du temps. Et là, pareil, je l'ai mis en porte-vue parce que double page et que j'avais pas envie d'être confrontée au même problème. Je crois que j'en ai fait un autre aussi. J'avais pas envie d'avoir le même problème de m'énerver à pas arriver à colorier dedans, alors que moi, je préfère les garder en version livre, hein, normalement. Mais là, non, je me suis dit, voilà, celui-ci est trop beau. Vous voyez, c'est tout du feutre à eau, hein, donc j'ai beau pour l'instant faire de la résistance et pas trop me lancer dans les acryliques, même si vous avez vu que j'ai quand même chopé des acryliques, donc voilà, ça ne saurait tarder. Mais je me dis, si j'essaye l'acrylique, tant je vais être tellement convaincue, je vais plus faire au feutre à eau et c'est trop dommage parce que j'aime beaucoup ça. Donc je me les garde un peu dans le coin, vous voyez. En attendant, je fais du feutre et puis ça me plaît quand même vachement. La technique des petits ronds, bah écoutez, ma foi, je trouve que niveau trace, on est pas mal, quoi. Hein, on est pas mal. Voilà. Et le dernier où j'ai craqué, c'est les petites bêtes. Il est quand même vachement sympa. Il y avait le best-of Wish, là. Vous savez, il y a la photo de Wish, là. J'ai hésité, mais je me suis dit non, c'est pas mal de portraits. Et moi, j'en ai quand même, je les ai tous. Les best-of, en général... quand on a les autres, on les a, quoi. Et moi, j'ai le princesse, j'ai tout ça. Donc, je me disais, non, je ne vais pas craquer. Les sorcières et compagnie, je trouve que c'est quand même trop sombre. Et moi, j'aime pas quand c'est sombre. Moi, j'aime quand c'est plutôt coloré. Celui-ci, j'ai hésité parce qu'il y en a un peu des sombres aussi. Vous voyez, voilà, ça, c'est normalement des qui ne m'attirent pas beaucoup. Moi, je préfère vraiment des colorés comme dans les deux autres, là, vous voyez. Mais il y a quand même des colos qui sont...
qui sortent, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait vraiment nouveau colo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les énièmes qu'on nous resserre encore et encore et encore. Et du coup, ça change, quoi, même si c'est foncé. Et à la limite, je me dis peut-être que moi, je pourrais éclaircir ou... Voilà, par exemple, celui-ci, voilà, le fond comme ça, j'aime pas, quoi. Alors, est-ce que je vais le laisser blanc ou est-ce que je mets du bleu clair? Je sais pas. Peut-être que moi, je peux l'éclaircir, du coup, vous voyez? Ce sera peut-être ce que je vais faire avec ce tome-là. Mais j'aimais quand même beaucoup... voilà, j'aime quand même beaucoup les dessins qui sont originaux, je trouve. Voilà, ça, on sort du contexte habituel et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un peu des autres persos dans des autres positions, quoi, ou des autres... voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, vous avez compris. Hein? Voilà. Il est excellent celui-là. Excellent, dans Cusco. Donc voilà, donc celui-ci, ben, pareil, hein, je l'ai acheté genre il y a une semaine, donc voilà, hein, je n'ai pas attaqué celui-là encore. Voilà pour les livres, vous avez vu en 4 mois. J'en ai compté et j'ai une moyenne de 5 livres par mois. Donc voilà, c'est pas mal, hein? Non, 5 ou 6. 6 livres, attendez voir. 6 livres par mois, voilà. Sur les 4 derniers mois, j'ai chopé 6 livres par mois. Je trouve que encore ça va. Bon, effectivement, il y en a qui en achètent 6 livres en 6 mois. Donc, elles vont me jeter des cailloux. Ne les jetez pas trop fort, s'il vous plaît. Merci. Il faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Mais ça va, ça va. Franchement, ça va. Voilà. Après, les gammes de crayons, maintenant, j'ai à peu près tout ce que je veux. À part que je suis très intéressée par les Pablo, j'en ai que 36. Les Light Fast, j'en ai que 72, j'aimerais bien les autres. Et sinon, les Albrecht Dürer, j'aimerais bien arriver aux 100 ou 120, je ne sais plus. Parce que les Albrecht, j'ai qu'une boîte de 40 et quelques. Voilà, ce sera les 3 dernières gammes que je vais acheter, mais vraiment petit à petit, peut-être à la pièce. Voilà, en tout cas pour les Light Fast et les Albrecht Dürer et les Pablo aussi, parce qu'on peut les trouver tout cela à la pièce. Peut-être petit à petit, voilà. Mais j'achèterai plus de grosses gammes de crayons. J'ai tout ce qu'il me faut, j'en ai bien assez. Donc voilà, du coup je me fais plaisir un peu avec les livres. Bon, après c'est un peu le manque de place qui intervient. Mais bref, voilà. Là, si maintenant ça vous intéresse plus, et pourtant c'est Sonia Cavallini. Elle a fait, vous savez, elle a fait plusieurs choses que j'aime beaucoup. Ah d'ailleurs, j'aurais pu aller vous le chercher. Attendez, je vais vous le chercher et je reviens. Et voilà, me revoilà. Sonia Cavallini, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est marabout. Et elle a fait des cahiers un peu décalcomanie pour adultes, où c'est toujours un peu les mêmes paysages. Et du coup, elle avait fait celui-ci, moi que j'avais beaucoup aimé, Jardin en fleurs, où en fait, il y a un peu les concepts comme les livres un peu japonais. Vous avez d'un côté le dessin et de l'autre, vous avez ce qu'on peut en faire une fois que c'est colorié. Et là, pareil, hein, le trait comme ça, je ne suis pas forcément méga fan, mais quand je vois le résultat, je me dis waouh, ça vaut la peine. Donc du coup, c'est elle. C'est elle qui a fait voilà, des chats en décalcomanie. Et là, il y avait celui-ci. J'avais craqué sur celui-ci à l'époque. Il est vraiment super beau. Et eh ben là, qu'est-ce que je vois hier? Hier, je vois un calendrier. Moi, je les prends tout le temps là, parce que je trouve que c'est vachement bien pour noter les rendez-vous familiaux, qui c'est qui a le dentiste, machin, qui c'est qu'elle a, etc., etc. Qui c'est qui va chercher mon fils à l'école, bref, si c'est mamie, si c'est papy, bref. Et du coup, moi, j'utilise beaucoup. On les met sur les frigos là, et c'est hyper pratique. Mais je prends toujours les mêmes là. Vous savez, c'est les trucs de famille, genre Infomaniac ou je sais pas quoi. C'est pas ça, Infomaniac? Mais un truc comme ça, il me semble. Et là, c'est la première fois que je tombe sur un de Sonia, pas Stéphanie, Sonia Cavallini. Et franchement, j'ai pas pu le regarder parce qu'il était mis sous papier. Alors, il est tellement grand que... Je vais essayer plutôt de vous montrer les images comme ça, mais j'ai trouvé qu'il est méga beau, quoi. Donc, vous voyez, ça fait ça. Tac. Et après, on va dans le même thème pour le bas, avec le calendrier.
Et il est vraiment... Bon, je savais que j'allais pas être déçue parce que j'aime déjà tous les paysages qu'elle fait. Mais regardez-moi ça. C'est super canon, hein. Franchement, vous avez vu ça? Et du coup, j'ai craqué. Et elle a gardé un peu le concept de cette décalcomanie. Elle nous a mis 3 petites pages. Là, c'est les chats. Elle aime bien les chats. Elle avait fait un livre sur les chats où on pouvait rajouter plein de chats en décalcomanie, justement. Mais là, c'est des stickers. Il y a 3 pages de stickers que je vais vous montrer à la fin, qu'on peut rajouter du coup dans le calendrier. Même si déjà, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Comme ça, regardez-moi ça. C'est trop choupi. Ça, c'est pour le mois de mai. J'adore. Enfin bref, franchement, je n'avais pas vu l'intérieur vu qu'il était fermé et oh, la bonne surprise en l'ouvrant quoi. Bon, je savais que j'allais pas être déçue parce que j'avais déjà vu ces livres de décalcomanie et puis comme là, je vous ai montré Jardin en fleurs, donc je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais là, regardez-moi ça, septembre, la rentrée, c'est trop beau. Et là, octobre, oh oui, j'adore. Bon là, il faudra attendre parce que c'est octobre 2025, hein, c'est pas pour tout de suite. Excellent. Enfin voilà, je trouve que vraiment super canon. Donc à la fin, vous avez ça. Et donc, oula, je vais faire tomber les trucs là-bas en haut. Donc du coup, vous avez 3 planches de stickers avec, 2 petits machins. Là, il y avait 2 trombones. Là, vous avez une petite pochette pour mettre des stylos et un petit bloc-notes. Donc c'est un peu ce qui est de base. Voilà. Mais franchement, voilà, pour une fois, j'ai fait une infidélité à, comment ça s'appelle, à Infomaniac ou les trucs des familles, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, on les retrouve chaque année et ils font les agendas aussi qui vont avec. Ah ben voilà, pour une année, je ne les aurai plus parce que, ben voilà, j'ai craqué, c'est trop beau ça. C'est trop beau. Donc voilà, vous avez pour le coller au frigo, un truc magnétique et aussi ici. Et voilà, vous voyez, là on voit au rythme des saisons, c'est vraiment canon. Donc ça c'est quoi? C'est 14,95 €, voilà, c'est 15 € quoi. Et ça dure longtemps parce que ça va de septembre cette année jusqu'à décembre de 2025. Donc vous voyez, il y en a pour un moment. Mais voilà, c'était la jolie petite découverte, je l'ai vue nulle part, je suis tombée dessus par hasard à Auchan. Non, j'ai craqué direct quoi. C'était trop beau. Donc voilà, nous en sommes rendus à 1h30. Bah vous voyez, voilà, c'est le temps qu'il me faut pour faire mes vidéos. En général, je suis toujours dans ces eaux-là. Donc mes excuses pour ceux qui préfèrent par demi-heure. Hein. Là, pour le coup, vous la regarderez en 3 fois, quand vous avez le temps, l'envie. Et pour les autres, au moins, voilà, vous avez peut-être vu des choses. Voilà, c'était mon premier haul. Peut-être que je continuerai à faire ça si ça vous plaît, on verra. Bon, je sais qu'en général les hauls ça plaît et voilà, j'essayerai de regarder, de faire attention sur les prochains achats pour savoir les mois suivants. Vous voyez, peut-être que je vous refais ça dans 4 mois ou alors peut-être que je divise puis je fais par 2 mois, comme ça fait des vidéos un peu plus courtes peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas quelles sont les préférences, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, je ne sais pas. Je vais y réfléchir, d'accord? Voilà. En tout cas, maintenant, voilà, j'ai commencé à ouvrir les hauls et je pense que je vais les continuer parce que c'est vrai que c'est sympa. Et puis c'est sympa de voir aussi tous nos achats sur 4 mois. Quand on voit tout sur la table, on se dit « Ah ouais, quand même !» Quand même, hein, parce qu'on en achète un par-ci, un par-là, un par-ci, un par-là. Le temps passe et puis on n'a pas l'impression que c'est énorme. Et en fait, quand on les sort tous, on se dit « Ah ouais, quand même !» Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé. Et là, je vais essayer de vous faire le montage assez rapidement. Donc là, on est quel jour? J'aurais pu commencer par ça, en fait. Hein. On est jeudi 26, non? C'est ça? Jeudi 26 ou je sais pas, j'ai pas ma montre qui me dit la date sur moi. Je ne sais pas. Bon bref, on est fin juin, le jeudi. Oui, c'est toute la fin du mois de juin là. Bravo Christine, t'es douée, hein. Bravo. Ah ouais, super.
Bref, et voilà, je vais essayer entre voilà, cet après-midi ou... Ah non, cet après-midi, j'ai peut-être un live avec ma copine toulousaine préférée, Émilie. Si elle arrive au niveau du timing à se libérer, ben peut-être que voilà, elle me fait un live avec moi. Donc cet après-midi non, mais peut-être un peu ce soir, peut-être un peu demain, je vais voir. Je vais essayer de vous le poster dans pas trop longtemps. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez bien apprécié. Moi en tout cas j'ai apprécié vous partager ça. Et, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, la prochaine ce sera je pense un vlog. Je tente de faire un vlog, de filmer des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Je suis pas sûre, vu que je suis pas forcément super méga organisée, à arriver à gérer les petits bouts de film un peu partout. Je sais pas trop comment ça va se faire, mais je vais tenter, on verra. Hein, si c'est pas probant, je ne le ferai pas, on verra. En tout cas, j'ai déjà commencé à filmer des petits bouts par-ci par-là pour faire des petits vlogs. Et voilà, on verra ce que ça donne. Hein, mais en tout cas, voilà. Je vous ai fait la room tour, je vous ai montré mes livres, bien que j'ai pas encore fini de vous montrer tous les livres. Hein. Oui, oui, je sais. Non, mais vous pouvez me lancer des cailloux, hein, je sais. Mais en même temps, il y en a tellement. Hein. Ça me pardonne quand même, non? Donc voilà, ça y est, le haul, voilà, chose faite. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end à venir, vu qu'on est déjà jeudi, ça passe vite. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.